bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Aujourd'hui c'est une vidéo qui pourrait quasiment servir en ding 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 ding, genre cadeau de Noël, tout ça, tout ça. C'est un book haul, donc c'est tout ce que j'ai acheté au mois de novembre. Alors ne me jetez pas la pierre s'il vous plaît, après tout c'est ma responsabilité donc, mais j'ai quasiment fait un craquage aussi gros que celui que j'avais fait en octobre, donc c'est un peu du gros n'importe quoi. On est le 3 décembre, pour l'instant j'ai rien acheté. Enfin bref, si jamais vous voyez ma chaîne aujourd'hui avec ma tronche d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, puis mettez les petits pouces et tout, n'oubliez pas ça effectivement à un moment donné pour que l'algorithme puisse m'emmener dans les sphères mystérieuses de on veut avoir des nouveaux abonnés, enfin bref. Donc n'hésitez pas à vous abonner, donc, je redis. Puis c'est parti mon kiki, je les ai mis par ordre alphabétique, en fait une fois n'est pas coutume. Donc on va commencer avec le A. C'est ça, je vais pas commencer à l'envers, je commence avec le A. Donc. Alors, on va démarrer avec chez Glénat. Alors oui, c'est vrai que les noms des auteurs sont quand même assez compliqués parce que ce sont des auteurs scandinaves. Le scénario est de Axel Stuttgart et le dessin est de Daniel Hansen. Finalement, c'était pas si compliqué que ça. Et c'est Alva Odyssée. Alors c'est comme une suite, parce qu'on a encore les mêmes personnages que Alva dans la nuit, que je vous avais chroniqué, je pense, qui a été une belle lecture en fait. C'est du noir et blanc, c'est quand même des gros bébés. Puis en fait, ce qui est intéressant dans ces deux BD-là, celle-là je l'ai pas lu encore, mais on suit en fait deux personnages, donc je pense c'est Alva et Minnie, et on traverse plein de paysages étranges, plein de personnages étranges, parce que les histoires sont teintées de contes scandinaves en fait. Donc il y a des sorcières, il y a des morts, il y a des bestioles, il y a plein de trucs en fait assez étonnants, et c'est bourré d'action. C'est bourré d'action. Déjà dans Alva, dans la nuit, c'était vraiment intéressant parce qu'on suivait Alva, qui était donc une jeune cambrioleuse, qui réveillait une sorcière. Donc à partir de là, ça part en cacahuète, comme on dit. Puis là, apparemment, ils sont partis de la Scandinavie, d'après ce que j'ai compris, ou de la, je sais pas d'où, la Norvège, en tout cas, bref, pour aller je sais pas où. C'est vachement précis, mon truc. Mais c'est ça, j'ai lu en travers le résumé, puis il y en a pas derrière, donc c'est ça. Bref, ils sont dans un autre pays tous les deux, mais ils vont encore réveiller des trucs et des bidules, donc ils vont encore en fait être poursuivis et poursuivre aussi en fait certaines choses. Alors le dessin est vraiment chouette parce que c'est du noir et blanc. Puis c'est, comme je vous dis, c'est bourré d'action. C'est vraiment, ça va vite, c'est vraiment chouette. Ça se lit quand même bien. Ça se lit bien, puis c'est bourré de trucs de sorcellerie, de trucs étranges. C'est vraiment un très chouette univers. Je trouve ça chouette qu'ils en aient fait un deuxième. Je ne sais pas si le deuxième vaut le premier, j'ai aucune idée. On verra, je vous dirai ça à un moment donné. Donc ça, pour le A. Ensuite, on continue avec le A. Cette fois-ci, on est chez Sarbacane. Ça faisait un moment que je louchais sur cette BD-là, surtout que j'en ai vu des chroniques qui étaient quand même intéressantes. Alors, c'est scénarisé par Franck Manguin, pardon. Les dessins et couleurs sont de Cécile Beck et c'est Ama, le souffle des femmes. Alors là, ça va être pratique, je vais pouvoir vous le lire parce qu'il y a un résumé à l'arrière. Nagisa, jeune citadine timide venue de Tokyo, débarque sur Egura, une île minuscule perdue dans la mer du Japon. Que vient-elle faire là? Nul ne le sait. Mais si elle veut rester, elle devra se faire sa place parmi les Ama, ces femmes qui plongent nues à la recherche des précieux ormeaux et possèdent un statut à part, chef de famille libre et forte, n'obéissant à aucune autre loi que celle de leur clan. J'ai vu des propos positifs effectivement au niveau du féminisme parce que c'est quand même vraiment développé. Le dessin est quand même assez simple. Je vais dire à la japonaise, mais quand même pas là. Et ça donne ça. C'est effectivement monochrome, d'après ce que je vois. Je pense que ça va être super, vraiment très touchant, je crois. Une très jolie histoire, je pense. Donc deuxième A. Troisième A. Cette fois-ci, c'est une BD que j'ai lue, que j'ai adorée. Et je vais vous raconter une anecdote, effectivement, que j'ai vécue sur Instagram par rapport à ce bouquin-là. Là, on est chez 404 Graphiques. Donc, c'est Will MacPhail qui en a fait scénario. C'est pas tout à fait un scénario parce que c'est une série de strips qu'il a publié au New Yorker et qu'ils ont édité, en fait, chez 404 sous forme de bouquin. Quand même assez conséquent, n'est-ce pas? Et ça s'appelle L'amour et la vermine. Et l'anecdote que je peux vous raconter là-dessus, c'est assez particulier. En fait, c'est là où je me dis que la puissance des réseaux sociaux, ça se pose là, donc. J'ai partagé mon avis lecture donc comme une publication sur Instagram en disant c'est une pépite et effectivement lisez-le, c'est une pépite, c'est vraiment excellent. Et en fait Will MacPhail l'a vu, enfin a vu passer ma publication ou peut-être ses acolytes, j'en sais rien, je sais pas s'il fait ça lui-même ou s'il a une équipe. Et il a publié ça en story, dans sa story à lui. Donc j'ai eu 29 000 vues en fait sur ma publication. Encore c'est 29 767 si je ne me trompe pas au dernier recensement.
Donc 29 000, plus de 29 000 vues, presque 30 000 sur une publication Instagram de Titel Livre BD, ça ne se verra pas avant 12 000 ans, je pense. Mais c'était vraiment, ça m'a foutu la trouille, en fait, de voir les trucs monter. Je me suis dit, voyons, c'est quoi ce bordel? Et après, j'ai compris pourquoi. Je me suis dit, peut-être parce que j'ai estampillé New Yorker avec un hashtag, mais pas du tout, c'est parce que lui avait partagé, en fait, ma publication. Donc ça fait un drôle d'effet. Bref, je n'ai pas gagné d'abonnés plus que ça, je pense que j'en ai gagné 5, en tout cas. Parce que lui, il a 200 000 abonnés. Donc c'est pour ça que ça a donné ça. Bref, donc petite anecdote, réseaux sociaux qui fout la trouille. C'est ça. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais y aller au pif, mais j'adore son dessin. Son dessin est vraiment chouette avec ses bonshommes, avec des yeux toujours un petit peu écarquillés, disons. Donc ça donne ça. Ça aussi, parce qu'en fait, il parle de tout. Hein. Il parle de l'amour, il parle de la politique, il parle des relations humaines. Il est très touchant, en fait. Il a vraiment un œil... excellent. Avec les autruches qui font de la médisance en fait sous terre donc. Et c'est vraiment touchant. Enfin, c'est effectivement que des strips en fait. C'est vraiment comme vous pouvez voir en fait c'est ça. Donc ça se lit bien, ça se lit vite, ça fait du bien au cœur, ça fait sourire, ça fait rire, ça fait verser une petite larme et c'est vraiment chouette. Ça c'est un super cadeau de Noël par exemple à offrir autour de vous, c'est vraiment chouette. Ensuite, là on passe au B, et je vais enfin pouvoir les déchiqueter, disons. On est chez Le Lombard et j'ai acheté la BD de l'Avent. Donc comme il était pris sous ma grosse pile de bouquins en fait à vous présenter comme book haul, bah, pour l'instant il n'est pas découpé. Donc la BD de l'Avent, le principe c'est qu'une journée, une histoire, mais elles sont liées en fait, donc comme ceci. Donc il faut les détacher. Donc là on est le 3, mais je vais avoir 3 petites histoires à lire bientôt, donc ça c'est le cool. D'ailleurs je vais la mettre de côté, je vais la mettre là-dessous. Hop. Voilà. J'avais acheté celle de l'année dernière, puis j'avais trouvé ça vraiment mignon comme tout. Enfin, en plus, c'est des auteurs et des scénaristes un petit peu différents, mais c'est toujours des petites histoires de Noël, puis c'est cute, on découvre des dessinateurs, c'est vraiment chouette. Je vous la conseille, c'est vraiment mignon. Le fait que ce soit une BD, en fait, qui soit un objet de calendrier de l'Avent, là, je sais plus comment ça s'appelle, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, là, on est chez Casterman, et c'est Anthony Pastor qui est scénariste et dessinateur. Celle-là aussi, ça faisait un petit moment que je voulais la voir. Et c'est Billy Lavigne. Donc ça, c'est du western, en fait, quand même assez chouette. Donc, rentré au Texas pour assister à l'enterrement de sa mère, Billy y retrouve Ford, un puissant éleveur, et Thorpe, un ancien ranger devenu factorum du premier. Les deux hommes qui ont aimé la mère de Billy voient en lui sinon un fils, tout au moins un héritier. Entre désir de liberté et quête des origines, un western tragique et dangereux, comme les grands espaces américains. J'en avais lu une de lui, mais je me souviens plus c'est quoi le titre. Je pense que c'est La femme au pistolet ou un truc comme ça, je vous mettrai la couverture, et j'avais beaucoup aimé. C'est un dessin quand même assez particulier, mais très chouette. Il utilise plusieurs palettes de couleurs aussi pour probablement des ambiances. Enfin, rien que ça, c'est sublimissime. Bon, je suis quand même pas mal aficionada de western, donc je pense que ça va être une bonne lecture. Ensuite, une bande dessinée que j'ai trouvée d'occasion. Et je continue un peu ma lecture de cet auteur-là, parce que j'en ai déjà lu 2 que je vous présenterai en avis lecture plus tard. C'est chez Le Lombard, collection signée, et c'est Book au dessin et Charine au scénario. Et c'est Bouche du diable. C'est le 3e tome, si on peut dire ça comme ça, en fait, d'une histoire qui se passe Russie avec les mêmes antagonistes, mais qui vieillissent aussi. Le premier que j'ai lu, c'est Little Tulip. Ensuite, il y a New York Cannibals. Et effectivement, il y a celui-là, en fait, comme en 3e, disons, où on continue à suivre les protagonistes. Je vais vous les présenter en avis lecture parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, le dessin de Book, c'est ceci. Comme ça, en espérant que je vous spoile rien. En tout cas, et là ça parle de 100 parents sans passé, sans autre identité qu'un bec de lièvre qui lui valut le sobriquet de Bouche du diable. Yuri est recueilli par l'organisation soviétique qui le remodèle et fait de lui un espion efficace, infiltré aux USA sous le nom de Billy Budd. Simple pion au sein d'un jeu de masques et de faux semblants, Bouche du diable demeure étranger à lui-même jusque dans les visions qui lui tiennent lieu de rêve. Trouvera-t-il enfin sa liberté à l'ombre des gratte-ciels new-yorkais entre ciel et terre? C'est puissant comme scénario, en fait, Charine, je sais pas pourquoi je le mets à l'anglaise, mais enfin, il a vraiment des scénarios excellents. Donc ça aussi, celui-là, le dernier, je ne l'ai pas lu, il faudrait que je le lise pour vous faire l'avis lecture, effectivement, bientôt. Le truc que je vais faire aussi en cours de route, bah, vous l'aurez peut-être déjà vu, effectivement, c'est que je marquais BD d'occasion ou BD neuve, en fait, en petit truc à côté, je pense. Maintenant, je vais le dire, mais avant, je vais l'avoir marqué, en fait. Parce que j'ai acheté des bandes dessinées d'occasion et des bandes dessinées neuves, mais les occasions, il y en a, bon, la majorité, c'est chez Momox, comme d'habitude. Et il y en a d'autres, effectivement, où c'est dans des librairies, donc des librairies d'occasion, donc c'est le fun. Bref.
Donc la prochaine, cette fois-ci, on est chez Rue de Sèvres. Alors, c'est scénarisé par et dessiné à 4 mains, finalement, Berthaud et Corboz. Et c'est Brigane Verhoeven, et c'est un tome 1, je pense, c'est Rosie. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je l'ai commandé sans réaliser que j'étais en train de lire le bouquin. Parce qu'en fait, c'est tiré de... C'est Pierre Lemaitre. C'est des romans, en fait, qui sont écrits par Pierre Lemaitre, La Brigade Verhoeven, où on suit un petit bonhomme, en fait, de 45 ans. Un petit bonhomme de 1m45, plutôt, qui est tout petit, mais qui a la niaque en titi, et qui veut, effectivement, résoudre des enquêtes et tout. Et cette enquête-là, en fait, j'ai pas lu la BD encore. Mais peut-être que je vais essayer de la lire en ayant lu le bouquin, pour voir si la BD suit bien le roman. Alors, les dessins, ça donne ça. C'est cool. J'aime bien. C'est une ambiance qui est sympathique. Alors, c'est vraiment du policier, quand même assez tortueux, mais c'est du Pierre Lemaitre. Hein. C'est pas juste une facette, il y en a plusieurs, mais c'est ça, donc on va voir. Ensuite, une bande dessinée que je vous ai déjà présentée en avis lecture, parce que je l'avais lue en service de presse numérique. Je l'ai finalement acheté parce que je l'ai trouvé assez génial. Donc, je ne m'étendrai pas dessus. C'est chez Dupuis, cette fois-ci. Et alors, c'est scénarisé, dessiné, couleur, Andrés Garrido, et c'est Carcoma. J'ai adoré cette bande dessinée-là. Je vous mettrai le lien en fait en information pour que vous puissiez aller revoir la revue, la chronique que j'en ai faite. Et alors là, en fait, on suit donc cette femme-là. Tout se passe sur un bateau pirate où il y a plusieurs antagonistes avec des personnalités différentes et tout. C'est vraiment chouette. Et elle, en fait, elle va découvrir une chose dans les bas-fonds, une espèce de truc lumineux, bizarre, étrange et tout, qui va créer en fait comme des soulèvements intérieurs, disons. Déjà une double page comme ceci, n'est-ce pas? C'est vraiment cool comme tout. Le dessin est quand même un peu particulier, mais il est chouette. Moi, j'ai bien aimé. Les couleurs quand même assez sombres. C'est sûr que le propos est sombre aussi, parce que ce sont vraiment effectivement des découvertes intérieures, mais j'avais vraiment aimé ça en fait. C'est ça la petite chose qu'elle a trouvée. Donc c'est ça, donc j'en avais déjà fait un avis lecture, j'en ferai pas un autre. Ensuite, oui, donc Carcoma, je l'ai acheté d'occasion. Celle-là, je l'ai achetée neuve. Donc, on est chez Futuropolis. Et moi, je pense que même si je lis pas tout, j'ai besoin d'avoir ces BD chez moi parce que j'adore son état d'esprit, en fait, à cet auteur-là. C'est Emmanuel Lepage. Et j'ai acheté Danser avec le vent. Donc là, je pense qu'il est aux îles Kerguelen. Novembre 2022, 12 ans après son premier voyage, Emmanuel Lepage embarque pour les îles Kerguelen à l'invitation de scientifiques pour qu'ils rendent compte de leur travail sur place. Mais il part surtout avec l'idée de vivre le quotidien de ces passagers du monde, du bout du monde, soudés par la rudesse du climat, qui expérimentent d'autres façons d'être ensemble. Bah oui. Puis alors le dessin, au secours, j'adore. Puis c'est toujours une aventure, c'est toujours une traversée humaine. Il a vraiment un... Ah my god, regardez-moi ça. C'est des aquarelles en fait ce qu'il fait. J'adore. Le dessin est magnifique. Enfin, de toute façon, il est connu maintenant, connu de chez connu donc. Mais c'est ça. Donc ça aussi, j'en ai un autre aussi, Les îles de la désolation, que je n'ai pas encore lu. Ensuite, alors oui, je pense que c'est un peu un ovni, en fait. Je ne l'ai pas vu passer trop sur les réseaux sociaux, mais il m'intrigue beaucoup parce que c'est un thème assez sombre. On est aux éditions Delcourt, et c'est alors scénarisé, texte et dessin, par Ismaël Legrand, et ça s'appelle Deathbringer. Déjà, en fait, c'est assez particulier comme façon d'avoir édité le bouquin. Il est quand même assez étroit, un peu à la comics, disons. Et alors, dans un monde où la mort règne en maître, un guerrier solitaire arpente des terres ravagées, hanté par un passé qui attire à lui de dangereux ennemis. De son côté, une jeune inquisitrice renoue avec son ascendance païenne afin de découvrir le lourd secret de ses origines. Le lien qui les unit se révélera au cours de leur lutte commune contre une entité maléfique, un dévoreur de monde qui s'est échappé de sa prison magique pour corrompre les âmes et détruire le vivant. Avec ce premier album au noir et blanc puissant, Ismaël Legrand pose un regard neuf sur la dark fantasy en bande dessinée. Et effectivement, et en plus le dessin, j'adore. Le dessin est... Pourtant, des fois, je suis un peu... mais là, c'est comme, oh la vache. C'est d'une richesse et d'une précision, en fait. On arrive quand même à distinguer les choses, puis ces personnages sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Celle-là, j'ai vraiment hâte de la lire. Je pense que je la mets en haut de ma palle parce que ça doit être assez faramineux, en fait. Ça fait un peu moyenâgeux, gladiateur et compagnie, donc je sais pas. On va voir, mais ouf, ça m'a l'air d'être une bonne pointure. Ensuite, une bande dessinée qui pèse son poids d'ailleurs, le fait de la retourner, oui. C'est Chez Rue de Sèvres, scénarisé et dessiné, c'est un peu à quatre mains en fait, surtout le scénario. C'est Gian et Loisel, et c'est La dernière maison juste avant la forêt.
Alors j'ai eu la chance d'avoir une dédicace de Régis Loisel, n'est-ce pas? Voilà. Tadam. Parce que effectivement la librairie Bulle organisait une activité. Donc, alors je ne l'ai pas lu encore, je ne l'ai pas vraiment lu. Je sais qu'il y a quand même des avis un petit peu mitigés. Il y en a qui adorent parce que c'est du Loisel, parce que blablabla, le dessin est génial, puis l'histoire est chouette et tout et tout. Il y en a d'autres qui disent que bon, c'est ok, mais c'est ça. Donc c'est une suite d'histoires qui se croisent pour n'en former qu'une, celle d'un homme qui se croit beau alors qu'il est vraiment très laid, celle d'une jeune femme louée pour un anniversaire, et celle d'une famille totalement déjantée dans une demeure peuplée de créatures surnaturelles. Le tout imbriqué dans une suite d'événements sulfureux et tragicomiques. Bref, une histoire complètement délirante. Et effectivement, c'est ça. Les dessins de Loisel, c'est ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Régis Loisel, allez regarder sur internet. Hein. C'est un vieux de la vieille, comme dirait l'autre. D'ailleurs, l'entrevue était vraiment chouette. Donc ça. Donc ça doit être assez frappé, assez bizarre, assez étrange, assez intéressant. C'est ça. Ensuite, oui, alors cette BD-là, je l'ai achetée neuve. Les deux qui suivent, je les ai achetés d'occasion, puis ça fait un petit bout que je louchais dessus parce que le thème m'intéressait. On est chez Grand Angle, donc édition Bambou. Et c'est, alors, les scénaristes et dessinateurs, est-ce que c'est précisé? Oui, scénario et dessin des personnages, c'est Jim. Et les dessins des décors et mise au gris, c'est Antonin Gallo. Et c'est Détox, tome 1 et tome 2. Le thème m'intéressait parce qu'effectivement, c'est un mec qui est workaholic et qui, en fait, décide de partir à un endroit, enfin, il se fait un peu prendre dans une espèce d'activité peace and love et compagnie. Puis il lui arrive que des aventures étranges et tout, mais c'est quand même... En tout cas, je vous en parlerai dans un des lectures parce que je l'ai lu, et puis j'ai trouvé ça chouette, j'ai bien aimé ma lecture. Le dessin donne ceci, c'est souvent avec des couleurs très, très douces. C'est un peu monochrome en fait. C'est pas du noir et blanc, mais ça pourrait, presque. Donc, ça donne ça. Le personnage est quand même assez intéressant, puisqu'il traverse aussi, c'est un joli clin d'œil, je trouve. Donc ça. Ensuite, oui, un auteur que j'adore, puis je pense que je suis pas la seule, c'est Gates. Puis je me suis dit, quitte à avoir acheté la série Rip et les autres en fait séries qu'il a scénarisées, autant essayer aussi celui qui scénarise pour les enfants. Donc j'ai acheté d'occasion, j'ai acheté Dean Odyssey. Alors c'est Gates au scénario et le dessin c'est Clotilde Goubelli. Donc ça donne ceci. Donc c'est une petite BD mignonne. Donc là c'est comme ça entre amis, ça se chamaille, ça se taquine et même parfois ça se fâche, mais jamais longtemps. N'empêche, parfois je me dis qu'on devrait abandonner. Abandonner, certainement pas, tu n'es plus tout seul et on s'amuse, c'est ça l'aventure. Je pense que ça va être super cute et le dessin est vraiment mignon. Le dessin est vraiment mignon. Puis, j'allais dire pour une fois que c'est pas glauque avec Gates. c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est vrai. Donc, je pense que ça va être une bonne crise de rire. Ça va donner ça. On va voir si je vais acheter le numéro 2 aussi. Et alors la BD que je vais vous présenter là, j'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que les graphismes en fait me tentaient pas plus que ça. L'histoire un peu plus, mais... Puis j'ai fini par craquer, en plus je l'ai acheté neuve. On est chez 404 graphiques. C'est Jess Lonergan en fait qui scénarise et qui dessine et tout, et c'est Drôme. J'ai craqué. Honnêtement j'ai craqué parce que j'aurais été inscrite à la médiathèque, peut-être que je l'aurais emprunté, mais il est tellement beau ce bouquin, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Oh, c'est sublimissime déjà. Puis c'est quasi muet, si je me trompe pas. Puis c'est un peu le mythe revisité en fait de Adam et Ève. Alors là, je vous montre effectivement des cases qui sont à peu près, j'allais dire, normales. Mais il a une façon très graphique, en fait, de créer sa bande dessinée. Et on en a vu des... Enfin, je veux dire, je pense que cette BD-là va faire partie des coups de cœur 2025 de plein de gens. Et bon, c'est quand même assez gros, hein. Mais c'est ça, donc j'ai hâte de lire ça. Je pense que ça va être assez étonnant. Donc ça, j'imagine que si vous mettez des commentaires là-dessus, ça va être pour me dire oui, c'est sublimissime, c'est super, c'est génial, c'est fantastique. Enfin bref, on continue toujours dans l'ordre alphabétique. Cette fois-ci encore avec un tome 1, où j'ai craqué parce que je l'ai acheté d'occasion. Alors, c'est donc le duo Bruno et Nuri. Donc Bruno au dessin et Nuri au scénario, et c'est Electric Miles. Alors j'en ai vu encore une fois des chroniques un petit peu, c'est ça, moitié-moitié. C'est sûr que quand on passe d'un Tyler Cross à ça, en fait, je pense que c'est un petit peu différent parce que je pense que c'est un peu policier avec une touche de fantastique. Donc, est-ce que ça fit bien? Est-ce que ça... En tout cas, je sais pas, je l'ai pas lu encore. Mais on est en 1949. Les premiers écrits de M. Arbogast sur la nature de la vie et de l'esprit humain commencèrent à passer de main en main.
Le bruit se répandit très vite qu'il avait réalisé dans ce domaine une découverte révolutionnaire. On va voir Electric Miles, déjà on voit un petit peu la couverture, c'est un petit peu mystérieux. Puis le dessin, effectivement, ça donne ça. Une patte graphique qu'on peut reconnaître quasiment du premier coup d'œil. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un tome 1. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir le tome 2 et en combien de tomes c'est prévu, j'en ai absolument aucune idée. Ensuite, alors là, d'occasion aussi. Et alors, j'ai même pas lu le premier, je ne sais pas pourquoi, c'est le thème qui m'intéresse aussi. J'en ai acheté un de lui qui s'appelait Americana. Donc c'est Luc Ellie, c'est chez Cambourakis. Et j'ai acheté aussi en fait Estime de soi et Fin du monde. C'est un petit bouquin qui paye pas de mine, qui est en mou. Puis c'est un peu autobiographique, c'est un peu beaucoup autobiographique. Parce qu'on le suit effectivement dans tous ces délires d'éditeurs, enfin de dessinateurs de bande dessinée, par quoi il passe, ses angoisses, sa politique, son pays, il y a plein de choses en fait là-dedans. C'est quand même assez dense, effectivement au niveau de la présentation, mais c'est quand même des trucs qui doivent se lire comme assez rapidement, je pense. Et c'est ça, j'ai pas lu le premier encore. Le premier, Americana, je pense que c'était sur son voyage à travers l'Amérique ou à travers le Canada, je me souviens plus. Je crois que c'était ça. Donc ouais, un auteur à suivre, je pense. Bon, on passe à la lettre J. Cette fois-ci, c'est chez Dargaud. C'est scénarisé et dessiné par Jordi Lafèbre. Et c'est son tome 2, en fait, de son héroïne policière, un peu braque, bipolaire et compagnie. Le sous-titre, c'est Un polar à Barcelone. Et ça s'appelle Je suis un ange perdu. Vraiment chouette. Enfin, c'est assez dense quand même comme histoire, je trouve. Parce que son héroïne est très dense. Son héroïne est quand même assez costaud. Elle est un peu frappée, elle est un peu bizarre, elle est un peu intelligente, intuitive, mais c'est ça, un peu flyée, disons. Puis elle va encore, effectivement, résoudre une intrigue, je penserais. Puis elle est accompagnée, en fait, de personnes qu'elle seule voit. Comme sa tante ou sa grand-mère, je me souviens plus. En fait, c'est des femmes, toujours, qui l'accompagnent. Puis, effectivement, elles sont derrière elle, à lui faire des réflexions et tout, mais il n'y a qu'elle qui les voit. Donc, c'est des enquêtes policières qui sont vraiment intrigantes. Ça se lit bien. Puis son héroïne est vraiment un personnage très complexe. Donc, c'est ça qui rend aussi la BD intéressante. Ensuite, oui, ça aussi, acheté d'occasion, et ça faisait un moment que je louchais dessus. Il est un petit peu abîmé d'ailleurs. On est chez Vent d'Ouest, en partenariat avec le musée d'Orsay. Et c'est Chabouté, avec son musée. Ça va être chouette aussi. Chabouté, j'adore. Ok, mais pourquoi il nous arrive tout ça? Arrive quoi? Ben, bouger, marcher, parler. On n'en sait strictement rien et on ne se pose même pas la question. En fait, on s'en fiche royalement. Est-ce si important, ça va pourquoi? On en profite, on savoure, on vit. Je me demande s'il ne fait pas vivre effectivement les peintures, ou alors c'est une histoire de... le dessin de Chabouté, c'est superbe. C'est merveilleux, c'est fantastique, c'est génial. En fait, je ne connais pas trop le thème de cette bande dessinée-là, mais il faut que j'achète tout de lui parce que je le trouve génial. Il y a toujours une sensibilité humaine, en fait, dans sa façon de traiter les histoires, qui est toujours surprenante. Bah oui, c'est ça, tiens. Hop, et des statues qui bougent. Donc j'imagine que c'est un peu ça. Il y en a un autre que je vous recommande aussi, c'est Le Grand Incident aussi. Si vous voulez l'offrir à Noël, allez-y. C'est aussi une pépite. Ensuite, toujours d'occasion, ouais, Grégory Panaccione, j'aime beaucoup ce qu'il fait, honnêtement. Puis là, c'est d'après le livre de Stéphane Alix, ça doit être un petit peu trigger warning, je pense. Ça s'appelle Nos âmes oubliées, c'est chez Le Lombard, donc ça se présente de cette façon-là. Puis, alors, quand se développe en lui une maladie auto-immune, Stéphane comprend vite que la médecine classique ne pourra rien pour lui. Il se tourne alors vers les neurosciences, brisant une à une les barrières de son esprit. Aujourd'hui, fort de cette expérience, il s'apprête à rencontrer un homme qu'il a connu étant enfant, dont il avait oublié jusqu'à l'existence, mais qui pourtant a infléchi toute son existence. En fait, Panaccione nous invite à explorer notre conscience pour repenser notre vie autrement. Ça va être super touchant. Ça va être super touchant. Puis le dessin de Panaccione, c'est... Ça donne ça. Donc c'est conventionnel sans l'être vraiment. Comme ceci. J'espère que je vais comprendre en fait la façon de... Ouais. Waouh, c'est sublimissime. Ça va être extrêmement touchant, je pense. Ça va être... La couverture est super douce. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais en tout cas, c'est comme... Ça va avec la BD, on dirait. En tout cas, encore une fois, d'occasion, Futuropolis cette fois-ci. Le thème m'intéresse. Alors, c'est scénarisé, on ne sait pas trop. Si, c'est scénarisé par Cyril Legray
Et les dessins sont de Alice VDM. Et ça s'appelle Les Oies cendrées. C'est pas très épais comme bande dessinée, mais je pense que ça va être une découverte très intime d'un homme, en fait, par rapport à un autre homme, je pense. En tout cas, ça dit, depuis qu'il vit seul, Arthur passe ses journées à peindre le lac qu'il voit à travers la fenêtre de son atelier suédois. Quand Gabriel vient troubler sa routine, il fait tout pour repousser ce galériste parisien qui semble attendre plus que le gîte et le couvert. Mais peut-on chasser le désir lorsqu'il revient frapper à la porte? Ça va être très touchant, je pense. Très chouette comme tout. Le dessin est quand même assez mignon. Des couleurs un petit peu vives. J'imagine que la rencontre va être très chouette. Ça va être très touchant. Donc ça. Ensuite, alors celui-là acheté neuf parce que c'est un tome 3, donc il vient de sortir. Alors, adaptation et scénario Didier Alcante. Les dessins sont de Steven Dupré. Les couleurs sont de Sébastien Gérard. Alors, il y a plusieurs personnes en fait qui font... il y a 2 personnes qui font les couleurs. Sébastien Gérard et Raphaël Baudouin. Il y a un conseiller historique aussi, modélisation 3D, lettrage. Waouh! En tout cas, c'est le tome 3 des Piliers de la Terre, d'après Ken Follett. Hein, les pavés en fait à s'enfiler que je n'ai jamais réussi. Je ne sais pas en combien de tomes c'est prévu. J'ai cru voir que c'était peut-être en 3 tomes. En tout cas, ils sont en train de faire... Ils ont fait des coffrets 1, 2, 3. Je ne sais pas. Chez Glénat, je pense que je ne l'ai pas précisé, et en partenariat avec Robert Laffont. Les Piliers de la Terre, en fait, c'est toute une épopée par rapport à quelqu'un, je crois, à un personnage qui est constructeur ou qui est apprenti ou qui est je ne sais plus quoi. En fait, j'ai pas réussi à rentrer dans le bouquin parce qu'il y avait beaucoup trop de descriptifs de comment tailler une pierre. Ça m'a saoulée. Donc c'est ça. Mais je pense que par la BD, ça va être plus intéressant, pour moi en tout cas, de découvrir l'univers, je pense. Bref, donc ça donne ça. On arrive presque à la fin parce qu'on est rendu au S. Celui-là, je vous en ai fait un avis lecture, mais je vous la représente encore une fois parce que ça fait partie de mes achats du mois de novembre. C'est Collection Métamorphose de chez Soleil. C'est scénarisé par Vellman et dessiné par Keras Coët et c'est Satani. Ça fait partie aussi des bandes dessinées. Bon, ça c'est complexe et tout. Je vous mettrai aussi le lien vers l'avis lecture que j'ai fait. C'est très fantasmagorique et très bizarre et très étrange et très philosophique et compagnie. Moi, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Puis le dessin est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Les découpages sont assez classiques, mais il y a quand même des belles envolées lyriques, disons. Donc ça aussi, je vous mets le lien en fait vers la vie lecture. C'est une bande dessinée aussi qui est vraiment chouette. Une bande dessinée que j'ai adorée, qui va faire partie de mes coups de cœur 2025, je pense. Enfin, je l'ai trouvée géniale. Je vais vous en faire aussi un avis lecture la semaine prochaine. Donc on est chez Daniel Magien, je sais jamais comment le dire. Puis en fait, c'est scénarisé par Le Renard et dessiné par Puviland et ça s'appelle Thrillerville. Alors le scénariste est québécois. Donc, petit bébé sympathique. Moi, j'ai adoré. Il y avait des expressions québécoises à fond la caisse là-dedans. J'ai trouvé ça génial. En tout cas, ça m'a fait du bien de revoir, en fait, des expressions québécoises. C'est pas incompréhensible, loin de là. Au contraire, allez-y, c'est vraiment le fun. Puis là, en fait, on va suivre des personnages, comme vous pouvez voir sur la pochette, qui sont tous un peu frappés, qui ont tous une particularité étrange. Donc, il se passe des choses étranges dans la petite bourgade isolée de Tranquilleville, tellement que le patelin est plutôt connu sous le doux sobriquet de Thrillerville. Sa forêt abrite une créature haute de 4 mètres aimant croquer les chasseurs, les profondeurs du lac renferment un secret monstrueux, et plusieurs habitants développent des pouvoirs carrément surhumains. Ajoutez à cela l'évasion d'un prolifique tueur en série, originaire du coin, et il n'en faudra pas plus pour que le sergent de police et son équipe, ainsi qu'une poignée de courageux villageois, vivent la nuit la plus folle de leur vie. C'est excellent. En tout cas, si vous voulez essayer ça, allez-y, mais vous en saurez plus la semaine prochaine. Oh, faut que je vous montre les dessins quand même. Donc les dessins, c'est très cartoonesque, mais mon Dieu que ça convient tout à fait à l'histoire. Vraiment le fun. Vraiment le fun. Puis là, je peux dire c'est vraiment le fun. Parce qu'il y a vraiment des expressions québécoises là-dedans, c'est vraiment le fun. Donc voilà. Donc chouette. Plus que 2. Alors, oui, celui-là aussi, c'est d'occasion. En fait, le titre m'a toujours un petit peu induite en erreur, parce que j'ai toujours pensé que c'était par rapport à la vieillesse, mais pas du tout. Là, on est chez Le Lombard. Alors, c'est dessiné par... Scénario et dessin par Nicolas Jonker. Les couleurs sont de Juliette Laude. Et c'est Trou de mémoire. Comprenez en fait le coup de la vieillesse, mais ça n'a rien à voir. Quand, à l'occasion du décès d'un célèbre photographe, l'État unit un maire ambitieux, une historienne rigoureuse et un artiste visionnaire en vue d'ériger un mémorial dédié aux victimes de la guerre d'Algérie, alors qu'ils ne sont d'accord sur rien. Quand s'y ajoutent diverses communautés et mémoires collectives, des associations, des partis politiques, des réseaux sociaux, on se dit que le mémorial va devenir cauchemar. Pourtant, de petits creux en gouffres infranchissables, nos trous de mémoire n'ont jamais été aussi pleins de nous.
Vraiment chouette. Déjà, je trouve que l'intérieur de la couverture est vraiment chouette. Puis comme vous pouvez voir, c'est une astuce éditoriale que je trouve très chouette. Le dessin, ça donne ceci. Encore un petit peu cartoon, mais j'imagine que le message doit extrêmement bien passer. Les couleurs sont quand même assez diverses et variées. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça aussi, j'ai hâte de la lire, mon Dieu, mon Dieu. C'est pour ça qu'il faudrait qu'au mois de décembre, je n'achète rien, parce qu'il faut que j'en lise. Alors, et le petit dernier, et non le moindre, qui commence par un W, scénarisé par Diaz Canales et dessiné par Giovanni Rigano, et c'est Weekly. Donc ça, c'est un spin-off, comme on dit. En fait, c'est comme un personnage tiré d'une série de base, donc de Black Sad, qui est Weekly, qui est donc le petit journaliste, dont le scénariste, en fait, a fait une histoire à part, disons. D'après ce que j'ai compris, c'est avant la rencontre, effectivement, avec le personnage de Black Sad. Donc le dessin est quand même assez sombre, hein. Et j'ai pu assister aussi à la rencontre avec les auteurs. Encore une fois, la librairie Bulle. Alléluia, c'est le fun. Et Rigato expliquait qu'il avait demandé des conseils en fait à Guarnido, celui qui dessine Black Sad, pour la panel de couleurs. Parce que lui était plus en panel flashy, alors que là, effectivement, c'est beaucoup plus sombre. Alors, je l'ai pas lu encore, mais c'est ça, j'ai eu ça. Ce qui était drôle aussi, c'est que en fait, j'ai fait signer Guarnido, qui était là aussi, pour Black Sad, pas pour Weekly, parce qu'il n'est pas dessus, mais bon, il est quand même issu d'eux, il devait être conseillé sur la BD. Puis du coup, j'ai les 3 auteurs qui ont signé. Je trouve ça cool. Donc voilà. Voilà pour ce book haul de folie, où je vais enfin pouvoir effectivement détacher mes pages de la BD de l'avant. Youpi, ça va être chouette. Puis, je ne sais pas si ça vous aura donné des idées de cadeaux, ou des envies d'acheter aussi, parce que ça peut être ça que ça peut donner, les book hauls. Ce qui est très inquiétant, il ne faut jamais regarder les book hauls. Ne regardez pas les book hauls, c'est un peu une catastrophe. Mais c'est ça. Donc, je croise les doigts qu'au mois de décembre, il y en aura beaucoup moins. Et que je vais pouvoir vous faire des avis lecture, ou peut-être faire des pales aussi. Des piles à lire, genre par thème ou par envie de lire aussi, ça serait bien. Donc voilà. C'est ça. Je ne veux pas vous souhaiter de bonnes fêtes tout de suite, on le fera plus tard. Puis c'est ça. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vous dis à très bientôt. Salut!